On fait un check, ça changera d'habitude. Ça va. Bah ouais, ça va. La dernière vidéo, t'étais pas là, j'étais tout seul. Eh oui, on peut pas être partout, Emilien. Ça, c'est les agendas de l'été, ça. Vous l'avez peut-être vu au titre de la vidéo. Nouvelle moto. Nouvelle moto, ça fait un petit moment qu'on vous la tease, qu'on vous en parle. On l'a mis sur les réseaux un petit peu. Ceux qui ont été malins, il y en a qui ont envoyé des petits messages. C'est vrai qu'à un moment donné, on a peut-être... on voyait un peu 2-3 morceaux. Peut-être un petit peu. Donc on s'est dit, c'était temps. D'ailleurs, je sais pas, mais normalement, on devrait être à 500 abonnés sur cette vidéo. Et merci à tout le monde. Merci à vous, et puis ça fait toujours plaisir. Bah oui, ça fait plaisir. Premier palier, on en reparlera plus tard. Tada! C'est joli, hein. Fallait que je le fasse. Mettez dans les commentaires ce que vous pensez avant qu'on débâche le truc. C'est quoi, scooter, moto, Harley Davidson? Est-ce que Emilien aurait acheté une Harley? En tout cas, on va voir ça tout de suite. Je vous fais pas plus attendre. C'est parti, ça fait comme à Noël. Ça fait comme à Noël. Il est content. T'es content, hein? Ouais, je suis content, bien sûr que je suis content. Alors, est-ce que vous l'auriez deviné? Pas deviné. C'est vrai qu'on a fait pas mal de contenu Ducati ces derniers temps. D'ailleurs, merci à Ducati Poitiers. Qu'est-ce qu'elle a de beau si on fait le tour dans l'ordre? Donc je me suis dit, tiens, pourquoi on ferait pas un style un peu, tu sais, la Superleggera chez Panigale. Chez Ducati, la Panigale Superleggera. Je mets la petite photo là. Je voulais quelque chose de sobre. L'idée c'était de faire un truc un petit peu original. La Triumph, j'avais bien aimé le kit déco. Voilà, un peu de sponsor. On a passé les Ducati en blanc, du coup pour venir en accord avec les sponsors. Si on descend un petit peu plus bas, vous allez voir un truc qui fait que ça change de d'habitude. Ça fait un petit moment que j'avais pas un truc avec de la sonorité. Ouais, puis là on peut dire que il y en a. Ouais, là il y en a, c'est clair. Ducati, il propose donc la ligne Akrapovic Racing en option. Et du coup on a une demi-ligne en titane. Ouais, c'est ça, c'est la demi-ligne ici. Ouais, quasiment la ligne d'après eux, il manque pas grand chose. On a la cartographie Akrapovic avec le filtre à air sport. Et donc du coup, au lieu d'avoir une bécane qui fait 153 chevaux, t'as une bécane qui fait à peu près 160. Et est-ce que tu sais un peu ce que c'est cette cartographie là? Enfin, ce kit perf? Ouais, c'est ça exactement, tu l'as dit, c'est le kit perf. Donc kit perf c'est quoi? C'est on a une courbe de puissance qui est normalement assez creuse à mi-régime. Et en fait le but du jeu c'est de venir corriger un petit peu cette courbe de puissance pour donner le couple un petit peu plus partout. Donc elle est plus pleine, ça se ressent pas mal. Ouais. Ça se ressent pas mal, mais on en reparlera. Donc voilà, ligne Acra Racing. Support de plat court évidemment. Oui, parce évidemment. Que d'origine on pourra sûrement vous mettre des petites images, mais il y a une espèce de support de plaque d'origine qui est pas très joli. Donc là c'est vrai que support de plaque court R&G je crois de mémoire, qui a été posé chez Touar Moto, nos copains de Touar Moto qu'on remercie. D'ailleurs la plaque qu'on a fait poser chez eux avec les petits clignotants fumés. Je l'allumerai tout à l'heure, vous allez voir comment c'est beau, la signature de la moto. Si on continue un petit peu sur cette partie là, on va avoir les grippes qui ont été rajoutées, surtout les flaps aéro qui sont en option chez Ducati. Entre nous, c'est pas du Ducati, clairement au prix des trucs, au prix des flaps, clairement c'est du AliExpress. Mais ça fait vraiment le boulot. Chaussettes qui vont bien sur les bocaux de réservoir. Et une pièce que j'aime bien, je sais pas si on se rendra compte, c'est du métal. On a des rétros qui sont taillés masse, c'est assez joli. Ouais, et puis ça lui fait un beau guidon, ça lui fait un bel avant. J'avais bien aimé ça sur la Triumph, donc c'est vrai que j'ai essayé de reproduire un peu le délire. Moi c'est ça qui m'a vendu, clairement. Le regard comme ça là, qui arrive derrière toi, je pense que ça doit être pas mal. Là, elle a vraiment une gueule. C'est vrai que quand on roule tous les deux dans le rétro, c'est quand même très joli. En parlant de signature lumineuse, tu as parlé tout à l'heure de la signature arrière. Ouais. Et ouais, avec les... Incroyable. Je crois que c'est une des plus belles signatures lumineuses. Plutôt même juste la boucle arrière en fait. Ouais, avec les trous, c'est quand même très très joli. Ouais. Tant qu'elle est démarrée, est-ce qu'on ferait pas un petit start-up pour... Allez Bon, rapide parce que vous allez très vite comprendre pourquoi on fait ça. Si vous utilisez des écouteurs les gars, voilà, vous baissez un petit peu le volume, Ven. Le moteur est chaud. Voilà quoi. Ouais, effectivement. On a pu faire le test parce qu'on a pas mal roulé et passé dans les centres-villes. Ouh là là, il se fait remarquer ça a fait du bruit. Par contre le bruit est vraiment... c'est très joli. Ouais. Très joli. Alors moi j'aime vraiment beaucoup le bicylindre. Et voilà aussi pourquoi je suis passé sur une V2.
Parce que la V4 déjà c'était beaucoup trop cher et beaucoup trop puissant. Et surtout la V2, ben c'est la dernière. Ah oui. Et oui, parce que les nouvelles 2025, là pour le coup c'est la dernière parce que c'est une 2024. Les nouvelles productions, bah 120 chevaux. Donc là, il la fabrique plus du coup en monobras. Non, il la fabrique plus en monobras. Donc c'était aussi pour ça que je voulais acheter la moto parce que ben je sais plus si on l'a montré sur Instagram, mais sur TikTok on avait fait quelques petites prises là en TikTok tout simplement en vidéo. On avait essayé la moto en septembre. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, c'est vrai. Et c'est là que du coup on avait rencontré les gens de chez Ducat à Poitiers. Salut Mathieu d'ailleurs. Il m'avait proposé gentiment de me dire bah tiens prends les clés, va faire un tour, découvre la moto, tu m'en diras des nouvelles. Et ben écoute c'est celle-là. Voilà. Et ben voilà, elle est là quoi. Voilà, bonne surprise, super moteur. Et c'est les derniers moteurs 150 chevaux avant les nouvelles qui ne font que 120. Enfin que 120, c'est déjà très bien. Mais je voulais voilà pour une première Ducati. Après au moins je voulais au moins tu vois cocher la case. Ouais. Pour une Ducati, je me suis dit il faut que ça fasse un peu de chevaux, le son il est là, le monobras, on a tous les ingrédients qui vont bien. Voilà, j'ai envie de vous dire. Alors moi les gars, je vous le dis, bon, Emilien, 116 crew, nana, il me l'a prêté. Évidemment que je te la prête. Je l'ai essayé, waouh. Là les petits loups, 160 chevaux en bicylindre sur ça là, t'es énervé quand même. Bah c'est vrai que ça marche plutôt bien, d'ailleurs faut y aller dans l'ordre hein, parce que quand même un gap de 130 à 160 chevaux. Ouais. Vous nous connaissez, hein. Toujours respecter les limitations de vitesse. Crew, attention. Donc voilà, on y va dans l'ordre et puis le délire c'est de se faire plaisir. Donc on se fait plaisir pendant qu'on peut. Hein. Sincèrement, c'est ultra nerveux. Enfin, en fait, c'est ce qui me manque un petit peu sur la Triumph. J'avais beaucoup aimé le moteur onctueux, mais c'est pas un manque de puissance, mais je pense que ça le délivrait un petit peu trop linéaire. Et vraiment, je voulais retomber sur ma première moto, c'était un bicylindre et j'avais bien aimé malgré que ce soit bridé. Oui, bien sûr. Ben, je voulais vraiment retrouver cette sensation-là et clairement là, le coup de pied au cul, tu vois vraiment la reprise quoi. C'est Tu sors du rond-point, tu peux repartir sympa, c'est cool quoi. Vraiment, la sensation est vraiment bien. Je suis pas trop, enfin je l'avais déjà dit, hein, mais du genre à me mettre des grosses vitesses. Ouais. Mais tu vois, un 0 à 90 entre guillemets. Ouais, puis t'aimes bien jouer avec le couple quoi. Surtout, ouais, c'est ça. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi. Et de toute façon, maintenant ça va être plus simple. On va pouvoir vous poster des vidéos et du contenu avec les deux motos parce que pour l'instant c'était un petit peu top secret. Ouais. D'ailleurs il y a des petites vidéos qui vont sortir parce que tu as fait ton premier petit road trip avec la Ducati. Exactement. Et ça on va vous sortir 2 épisodes, ça arrive juste après cette vidéo. On reprend un rythme, une vidéo toutes les 2 semaines. Ouais. À 18 h, ça change pas, restez connectés. En tout cas, si ça vous a plu, on s'abonne. Voilà, on essaye de mettre un petit like, un petit commentaire. Voilà. J'ai un petit truc à dire. Ouais. Si jamais ceux qui regardent nos vidéos et qui sont dans les parages par chez nous, si jamais ils ont des motos ou des voitures ou des on veut pas faire les tracteurs, les machins. Nous c'est vraiment moto, voiture. Ouais, des si choses qui sortent un petit peu du lot. De l'ordinaire, en vrai, on serait curieux de voir, discuter avec vous et puis d'essayer quoi. Et carrément. Alors voilà, on le rappelle, Instagram, TikTok. Voilà, ça monte gentiment mais sûrement. En tout cas, on compte sur vous et puis on se retrouve prochaine vidéo. Prochaine vidéo tout le monde. Allez, tchuss.